Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. Le bloc de la majorité parlementaire est monté au créneau hier à travers une conférence de presse. Ils sont revenus sur plusieurs sujets de l'actualité nationale. On a vu Rachidi Gbadamassi, Ordena Ladatin, Louis Vlavonou, René Bagoudou et bien d'autres donc monter au créneau également pour dénoncer la campagne d'intoxication qui s'alimente contre le chef de l'État. Est-ce que c'était le bon moment pour réapparaître et faire donc sa rentrée politique? Nous ferons le débat dans un instant avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Nous aurons droit donc à la une des journaux dans un premier temps. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Les canards ont titré ce matin sur la vue ou l'opinion du BMP sur l'actualité politique nationale. Ils ont titré également sur l'affaire CNCB et sur le code de l'information et du numérique. Le bulletin matinal d'information sera présenté ce matin par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La conférence de presse du bloc de la majorité parlementaire et la grève dans le secteur judiciaire font l'essentiel du bulletin de ce matin. Quelques informations sportives pour meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Actu Express qui affiche en manchette « Échec évidente des réformes de Patrice Talon, chronique d'une inconséquence politique entre amateurisme, terreur et prédation ». Toujours avec le même canard. En deuxième titre, rapport Amnesty 2017-2018, le gouvernement Talon épinglé, les libertés d'expression au calendrier grec. Le Béninois libéré, l'actualité nationale vue par les coordonnateurs du bloc de la majorité parlementaire. La vérité, titre le canard, Koslepi, défalcation, levée d'immunité, déclaration du coordonnateur Abimbola Jean-Michel, les explications de l'honorable Rachidi Gbadamassi, le double jeu de Adrien Ngoubedi avec Patrice Talon sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Toujours avec le Béninois libéré, sauvetage de Bruno Amoussou des griffes de le Béninois libéré, duel manqué entre Lazare Serrutan et Aboubakar Takou. Jack Pata, acharnement contre le pouvoir en place. Les députés du BMP démontent l'argumentaire de l'opposition contre la gestion de Patrice Talon. Toujours avec Jack Pata, après le vote à l'Assemblée nationale, le code de l'information et du numérique promulgué. Le génie, actualité politique nationale, quand la minorité donne de l'insomnie au BMP, Talon le dos au mur, réussir ou périr. L'investigateur du jour, manœuvre à la Fédération béninoise de football pour invalider des voix de certains délégués dans le cadre de la prochaine élection. Des acteurs appellent Talon et Omeki au secours. L'opinion aujourd'hui, Koslepi, levée d'immunité parlementaire, réforme du système partisan et autres. Les clarifications des députés du BMP, ils dénoncent une opposition qui veut mettre en échec les réformes courageuses et nécessaires. La Nouvelle Tribune, sortie médiatique de la majorité parlementaire, le BMP dans la diversion et le soutien mécanique à Patrice Talon. Affaire CNCB, qui en veut à Nadine Dako, s'inquiète la Nouvelle Tribune. L'actualité, rentrée politique du bloc de la majorité parlementaire, c'est terminé la récréation. Nous allons répondre point par point, coup par coup, d'ici Jean-Michel Abimbola. Le quotidien Le Matin Libre titre en manchette, sortie des députés de la majorité parlementaire, ce BMP conduit Talon droit dans le mur, Béonchi le comble. Toujours avec un Matin Libre, dossier CNCB, Nadine Dako victime de son soutien à Zinsou. Nous passons au quotidien Le Pays émergent à présent. Audience au ministère des Infrastructures et des Transports, le carrefour du quartier-ville de Glo, à Lokossa, dit Glo Bonou. Au menu des échanges entre l'honorable Dagbe Sissou et Sir Koti, une délégation ministérielle à Lokossa vendredi prochain pour rencontrer sages et notables de cette ville. Toujours avec Le Pays émergent, supposé mandat d'arrêt international contre l'ancien ministre de l'économie et des finances du vent, juste une invention pour faire pression sur le juge. Le matinal, scandale au CNCB, 11 emprisonnements, preuve tangible de la liberté de la justice. Toujours avec le matinal en deuxième titre à la une, conférence nationale, 28 ans après. L'autre vision, défense des actions du régime du nouveau départ, le BMP désormais en ordre de bataille. Les députés promettent du tac au tac aux adversaires politiques du président Patrice Talon. L'économiste, production de kérosène en Afrique, Sébastien Germain à Javon installe une grosse usine en Côte d'Ivoire. Nord-Sud quotidien, l'EPI, levée d'immunité, réforme du système partisan, le BMP lève les équivoques et appuie le meilleur. Affaire malversation financière au CNCB, Antoine Dayori,
Claude Quenom et 8 personnes en prison, 10 autres mises sous contrôle judiciaire. Le potentiel sortie musclée des députés de la majorité présidentielle au scanner, Koslepi, impunité, retrait du droit de grève. Ils invitent les Béninois à tourner dos aux intoxications. L'événement précis, rentrée politique de la majorité parlementaire, 60 députés acquis aux réformes de talent vers des levées d'immunité. Nous passons au quotidien Kinikini, actualité sociopolitique. La position des députés membres du BMP, toujours avec Kinikini, grève à la maternelle et au primaire, l'intersyndicale passe à 96 heures dès ce mercredi. L'autre quotidien, conférence de presse du bloc de la majorité parlementaire, le bloc soutient les réformes et compatit au sacrifice. La majorité parlementaire assure le Koslepi. La nation, pour finir, rentrée politique des députés de la majorité parlementaire. Le BMP salue des réformes audacieuses, toujours avec la nation. Dialogue inclusif autour du projet Arche. Les DPP des ministères impliqués dans la conception. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Voici le bulletin matinal d'information tout de suite et maintenant sur Free Matin. Bienvenue au dernier bulletin d'information du mois de février sur Esaü TV. Engagé avec le président Talon pour des réformes qui transforment quantitativement notre pays, c'est le thème de la sortie du bloc de la majorité parlementaire du Bénin de ce mardi 27 février à Zalaï Hotel. La non-désignation des représentants du Parlement au Koslepi, la demande de la levée d'immunité de certains députés et d'autres sujets brûlants de l'actualité ont été abordés au cours de cette conférence de presse. Suivons un extrait de l'intervention du porte-parole de ce rassemblement. Il est temps de mettre fin à l'intoxication. Nous avons observé pendant pratiquement 2 ans. Si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. C'est terminé la récréation. Nous allons répondre point par point. Nous allons donner coup pour coup, désormais. Et je voudrais donc commencer par la chasse aux sorcières dont vous avez parlé. Eh bien, ça ne vous étonnerait pas que je vous dise qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Mais je vous poserai une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Le fait d'être de la minorité ou de l'opposition, cela confère-t-il une double immunité ? L'immunité normale parlementaire plus une immunité spéciale parce qu'on est de l'opposition? Si c'est ça, dites-le également. Alors, pourquoi ne dit-on pas ici « tel est innocent » si vous savez que c'est un innocent? Pourquoi vous ne dites pas « il ne faut pas poursuivre tel parce qu'il n'a aucun dossier » Mais c'est de dire « mais vous les enfoncez chaque fois ». Et ils s'enfoncent eux-mêmes. Chaque fois qu'on dit « ah oui, c'est sélectif ». C'est une façon de dire, oui, on a mis la main dans le pot de confiture, mais il n'y a pas que nous. Mais au moins, vous avez mis la main dans le pot de confiture. Et il est bon que le peuple sache, et il est bon que les juges puissent instruire. Écoutez, mais imaginons même que le président qui est là soit là pour 10 ans. Je sais que certains parmi vous pouvez avoir du mal à l'imaginer, mais moi, je l'imagine aisément. Les 10 ans finiront. Et à la fin de ces 10 ans, d'autres auront le loisir d'envoyer des dossiers ou d'instruire. Si vous pensez que c'est manipulé, que c'est politique, le Bénin ne finira pas aujourd'hui. Et ce qu'on est en train, peut-être, de reprocher à ceux dont on a transmis le dossier aujourd'hui, ça n'a pas été fait au moment où ils étaient au pouvoir. De quoi vous vous inquiétez? Alors, imaginons même qu'il y a une présomption de tout ce que vous dites, pour ne pas vous dire qu'effectivement, c'est de la diffamation. Mais imaginons que ce soit vrai. Mais ils finiront par en répondre, à moins qu'ils privatisent pour la vie le Bénin. De quoi vous avez peur? Et cette justice, vous la voyez à quel point elle est indépendante au Bénin. Les institutions, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la justice dans son ensemble, vous voyez à travers un certain nombre de décisions qui font le plaisir justement de la minorité et de l'opposition. C'est la preuve qu'il y a une indépendance de la justice dans notre pays. L'honorable Rachid Badamasi a profité de cette conférence de presse pour envoyer un message à ceux qui l'appellent ses amis d'en face. Suivons-le. La lutte contre la corruption n'est pas sélective. Si elle était sélective, les rupturiens de première heure ne seront pas inquiétés.
Je ne veux pas aller en profondeur, mais vous savez de quoi je veux parler. Chers amis journalistes, ne soyons pas amnésiques. Et pour devoir de mémoire, mais dans ce pays, Gbagbo a été arrêté d'une manière extrajudiciaire. Et c'est après qu'ils ont régularisé le mandat de dépôt. Vous avez oublié? Pas le régime que vous connaissez. Pas le régime de Yahya Boni. Adolphe Landé a été arrêté d'une manière extrajudiciaire. Le mandat de dépôt a été régularisé dans ce pays. Espédi Ouessou a été arrêté. Et j'en passe. En ce moment, où étiez-vous? Où étions-nous? Personne ne parlait pas de la chasse aux sorcières ou de lutte contre la corruption. Vous avez oublié ça? Mais actuellement, le président Patrice Talon respecte le principe de la séparation de pouvoir. Ce n'est pas Patrice Talon qui arrête, mais le président, le commandant en chef de l'administration béninoise s'appelle Patrice Talon. Il prend des sanctions administratives et remet le dossier à la justice. Et revient à la justice, selon leur intime conviction, de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc, Patrice Talon mène une lutte contre la corruption, il mène la lutte contre la corruption d'une manière légale. La lutte contre la corruption, à l'heure de rupture, c'est un problème de morale, d'éthique. Ce n'est pas un problème de règlement de compte. Et comme l'a dit le coordinateur, le dossier Attao Gate a commencé au moment où il était dans la mouvance présidentielle. C'est parce qu'il n'y a pas de solution et qu'il allait vers l'opposition, pensant que c'était une couverture. Mais l'opposition n'est pas une couverture. Mais le problème de faux médicaments est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. Et c'est un problème d'image de notre pays. Et nous n'avons pas dit que notre collègue Attao est complice ou est coupable. Seule la justice béninoise peut démontrer qu'il est coupable ou il est complice. Nous sommes en train... Ce n'est pas le Parlement qui nous a... Ce n'est pas le président de la République qui nous a saisis. Autant de Yahya Boni. Il y a le dossier PPA 2. Moi, j'étais mouvancier de Botin. Et j'ai combattu farouchement à lever d'unité de Kassa. C'est moi qui ai combattu. J'ai monté les réseaux pour faire échouer. Parce que je savais que c'est un faux dossier monté pour finir avec un candidat, un potentiel candidat. Et nous avons rejeté ça. Le Parlement béninois n'est pas un parlement de caisse de résonance de l'exécutif. Le Parlement béninois n'est pas un parlement aux ordres. Nous votons l'Assemblée nationale selon notre intime conviction. Nous ne votons pas par pression. Nous ne sommes pas des manipulés. Pour protester contre les défalcations de leur salaire, pour faire de grève, les magistrats du Bénin ont déclenché un mouvement de grève ce mardi 27 février. L'Union des magistrats du Bénin, UNAMAB, a annoncé un débrayage de 5 jours sur 5. Ce mouvement est effectif, mais le tribunal de Cotonou connaît toujours des activités. Esaü TV fait le constat. Les usagers sillonnent les allées et guichets du tribunal de Cotonou ce mardi 27 février 2018. Certains sont occupés à se faire délivrer des pièces, d'autres pour faire valoir leurs droits et d'autres encore pour se faire dire la loi. Cette activité au tribunal de Cotonou est l'œuvre de certains magistrats et autres agents du ministère de la Justice qui n'observent pas le mouvement de grève. C'est seulement les magistrats qui sont en grève. C'est l'UNAMAB qui a déclenché une grève de 5 jours sur 5 à partir du lundi de cette semaine. Mais comme vous pouvez le constater, c'est seulement les magistrats qui sont en grève. Ça fait que le reste du personnel est présent
et le tribunal fonctionne. Oui, il se fait que, comme vous l'avez constaté, certains magistrats sont au bureau et travaillent. C'est de ce fait que vous pouvez constater que le parquet fonctionne. Et même certaines audiences ont pu être tenues grâce à certains magistrats qui ne sont pas en grève. Qu'ils vous souviennent que la dernière grève de la maison, nous avons décidé de rester sereins et de ne pas aller en grève. Donc, suite à cela, tout le personnel membre de mon syndicat ont reçu normalement leur salaire et donc n'ont pas été défalqués. Et sur ce, nous pouvons constater que c'est ceux qui sont restés à la maison le long du mois qui ont été défalqués. Comme vous pouvez le constater, évidemment, tous les réquisitionnés sont encore au poste aujourd'hui. Tous les réquisitionnés sont encore au poste parce qu'ils n'ont pas été aussi défalqués. Ils sont restés au bureau, ils ont travaillé tout le long de la période du mouvement de grève. Et c'est seulement ceux qui sont allés en grève, qui ont observé le mouvement de grève, qui sont restés à la maison tout le temps, que les autres travaillent, qui ont été défalqués. La longueur et le durcissement des mouvements de grève semblent diviser les acteurs de la justice béninoise. Hors de nos frontières au Burkina Faso, à peine débuté, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu et reporté à la mi-mars. Les avocats de la défense se sont retirés au bout de 4 heures d'audience. Ils contestent la légalité du tribunal militaire composé de 2 magistrats professionnels et de 3 militaires qui sont des assesseurs. Maître Guy Hervé Khan, un des avocats des parties civiles, a dénoncé une manœuvre dilatoire de la défense. Le retrait des avocats montre simplement la volonté des accusés de ne pas être jugés. Ils vont utiliser les moyens les plus hasardeux pour faire durer le procès, a-t-il déclaré. Pour finir, en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé a reçu ce mardi les enseignants après 2 semaines de grève. Une commission composée de hautes personnalités de l'État est chargée d'entamer les négociations dès ce jour, a déclaré le leader syndical Aboubakar Souman à la sortie de cette rencontre. En attendant l'issue de cette négociation, la grève continue en Guinée. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Lesawi TV. Merci à vous, Kareski Tomé, pour la présentation du bulletin matinal de l'information sur Frématin. Nous passons tout de suite au débat. Le débat sur Frématin, donc nous parlons de cette sortie du bloc de la majorité parlementaire. Kader, vous étiez sur place hier. Oui, c'est une sortie, une rentrée musclée politique, une sortie au-delà, plus que musclée, c'est une rentrée politique du BMP qui a saisi l'occasion pour se prononcer sur les sujets d'actualité, notamment la levée d'immunité parlementaire des députés étant ministres sous l'ancien régime. C'était l'occasion également de se prononcer sur la non-mobilisation des membres du COS-LEPI. C'était également l'occasion pour se développer ce qu'on qualifie ou en caricature de chasse aux sorcières effectuée par le régime en place. Les arguments tout aussi pertinents que percutants étaient quand même assez édifiants pour pouvoir quand même éteigner certaines rumeurs. On a eu à reprocher quand même à ce conglomérat ou peut-être à ce regroupement d'acteurs politiques de fait de ne pas pouvoir opiner quand même sur ce qui leur est reproché ou sur les choix qu'ils ont eu à faire en ce qui concerne certains dossiers. Quand on prend le cas de levée d'immunité parlementaire, ils ont demandé à ce que, est-ce que les uns et les autres qui parlent quand même de chasse sorcière, on peut observer par exemple que quand l'opération Pangea 9 a été lancée ou Atta Mohamed Renoukou était déjà au début dans des draps, dans de beaux draps. Est-ce qu'on a eu à commencer qu'à l'époque, il était quand même membre de la majorité parlementaire et c'est quand il a constaté qu'il y avait le problème qu'il a cherché solution qui n'a pas eu qu'une cause qui s'est rallié à la minorité parlementaire. Donc il ne s'agit pas de cela. Au-delà de cela, ils ont fait observer également qu'il y a quand même des soutiens de premières heures du président Patrice Talon qui sont aujourd'hui dans les mailles de la justice. Donc il ne s'agit pas d'une justice à 2 poids 2 mesures, il ne s'agit pas d'une instrumentalisation de justice et que les institutions du pays ne sont pas vassalisées. En ce qui concerne ce que l'on pourrait dire la désignation des membres de COS-LEPI, également ce qui a été évoqué est quand même assez pertinent parce qu'ils disent en fait que les COS intermédiaires ou intercalaires qui quand même servent, c'est-à-dire s'il y a une élection en 2019, le COS-LEPI qui sera effectué en 2017, en 2018, en 2017, en 2018, ne va pas servir, la liste là qui est actualisée ne servira pas à l'élection de 2019.
Il faut la dernière actualisation, c'est ça qui est valable pour l'élection. Donc en réalité, même si le COS n'est pas installé cette année, il n'y a pas péril dans la demeure, ça n'entrave nullement à la tenue effective de l'élection présidentielle de 2019, des élections présidentielles de 2019, de 2020 et de 2021. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. En ce qui concerne le système partisan, ils ont eu à évoquer ou à faire observer quand même un certain nombre de choses dont les fondamentaux de l'existence d'un parti politique qui doit être quand même national, au-delà d'un regroupement politique ou d'un regroupement de personnes qui peut-être essaient quand même de pouvoir s'en servir pour faire moins de pression vers telle ou telle politique dans leur région. Un parti politique doit être quelque chose qui doit avoir une couverture nationale. Donc ce sont entre autres les grands sujets qu'ils ont eu à débattre hier, et je pense qu'ils ont eu à répondre également en ce qui concerne le retrait du droit de grève au personnel magistrat et autres. Dans ce cas de figure, l'honorable René Bagoudou a été ferme. Il a dit qu'à l'époque, je le cite, qu'il était quand même partisan du régime du président Boni Yayi, et qu'à l'époque, ils ont veillé jusqu'à 4 heures à l'Assemblée nationale à l'époque, avec ceux de la minorité parlementaire qui étaient députés à l'époque, pour quand même faire passer ce projet qui a échoué. Donc, le projet n'est pas un projet, nouveau. Il s'agit d'un projet qui est ancien, qui date de l'ancien régime. C'est une réforme qui a été reconduite. Donc, cela veut dire que même l'ancien régime savait de la pertinence de ce qu'il fallait quand même retirer le droit de grève à ces agents permanents de l'État pour quand même essayer quand même d'assurer un service continu. Donc, ce n'est qu'une réforme qui est retransmise et qui sont outragés, parfois même scandalisés de constater aujourd'hui que ceux qui sont en face aujourd'hui décident aujourd'hui de ne pas écouter et de se mettre dans une dynamique de pouvoir faire diversion pour déstabiliser le pays, et qu'il ne faut pas utiliser les mêmes armes de 90 en 2018, parce que les réalités de 90 ne sont pas les mêmes que celles de 2018. En 90, les gens cherchaient peut-être parfois à manger, il n'y avait pas peut-être des salaires, alors qu'en 2018, les salaires sont et il y a beaucoup de choses qui sont acquises. Est-ce qu'on ne va pas se dire que les élections approchent et tout le monde, tous les esprits sont surchauffés finalement? On est forcément tenté de le dire, et dans la mesure où hier nous avons entendu des propos. C'est fini la récréation, nous allons répondre au coup par coup, nous allons répondre à tout. Ça, c'était les propos du porte-parole hier. Et d'abord, comme on l'avait déjà dit dans le débat d'hier, la normocommunication est terminée. Maintenant, tout le monde veut faire de la communication. Et comme vous le dites si bien, ça annonce les législatives. On est déjà en campagne. Et ils ne vont pas se laisser faire. Les autres ont parlé pendant longtemps. Et vous savez, plus on se fait désirer, plus la parole a de la valeur. Ce bloc est resté longtemps dans le silence, a laissé la minorité avec les opposants et tout se prononcer, faire des mouvements, dire beaucoup de choses sans jamais réagir. Et donc tout le monde attendait qu'ils sortent quand même une fois pour dire quelque chose. Et là, ils ont choisi quand même un moment où le gouvernement est un peu en difficulté parce que les grèves sont relancées de plus belle. Le contexte n'est pas forcément favorable au gouvernement. Et ils ont choisi c'est un bon timing pour revenir, pour expliquer un peu, pour apporter un peu de souffle. Ce n'est pas trop tard. Non, je ne pense pas que ce soit trop tard. Rien n'est encore perdu. Et je crois que même d'ici demain, tout peut changer. Le gouvernement peut décider de lâcher du lest et tout changera. Et aux législatives, ils feront encore un bon score. Parce que quand les gens ont souffert pendant longtemps et qu'au dernier moment, ils ont l'espoir que ça va aller, les mesures changent, forcément les gens voient que l'avenir sera meilleur. Et il vaut mieux être avec un sorcier qu'on connaît qu'avec un voleur qu'on ne connaît pas. Parce qu'au moins, ils savent ce à quoi ils ont affaire. Ils ne savent pas ce que les autres feront demain quand ils vont reprendre le pouvoir. Avec tout ce qui se dit, les esprits qui sont en train de présenter de vengeance, ça peut faire peur. Mais donc je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement Talon peut essayer de lâcher un peu du lest avec les enseignants, avec les magistrats et tout, la campagne va se dérouler de très bonne manière pour eux. Parce que selon moi, leur sortie d'hier, c'est le début de la campagne. Et il y aura maintenant une guerre entre eux pour se positionner. Donc, dans les prochains jours, nous allons juste observer cette guerre-là de positionnement de part et d'autre. Et d'ici le mois de juin, on verra des gens qui vont encore changer de position parce qu'ils n'auraient pas réussi à se faire une place à gauche ou ailleurs. Donc c'est juste le jeu politique qui se met en place. Alors Kader Achirou, vous les avez suivis hier, vous les avez regardés aussi. Est-ce qu'ils ont convaincu ces députés-là? Convaincus, oui. Convaincus, oui, parce que ce qu'ils ont évoqué pour se justifier était quand même de façon objective, si on doit peut-être analyser de façon objective. On a compris pourquoi les membres de COS-LEPI tardent à être désignés. On a compris réellement pourquoi pour eux il n'y a pas péril en la demeure en ce qui concerne quand même la tenue des élections législatives de 2019. On a compris également pourquoi en ce qui concerne
le retrait du droit de grève, ces députés aujourd'hui, membres de ce bloc, ont décidé aujourd'hui de voter pour le retrait de ce droit de grève parce que pour eux, ce n'est pas un projet qui est nouveau. On a compris également de l'autre côté pourquoi pour eux, il n'y a pas cette thèse de l'acharnement. Et comme l'a dit le coordonnateur de ce grand ensemble parlementaire, si aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui, décident de sortir des dossiers comme quoi, voilà, et qu'on qualifie de thèse d'acharnement, mais ne soyons pas gênés. Travaillons à ce qu'en 2021, il y ait alternance pour que ceux qui viennent là aujourd'hui puissent sortir les dossiers de ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Parce que ceux dont les dossiers sont sortis aujourd'hui ne l'ont pas fait quand ils étaient aux commandes. Donc, il faut prier, il faut travailler à ce qu'en 2021, il y ait alternance. Quand bien même au sein de ce regroupement politique hier, les gens ont laissé entendre quand même qu'ils croient à Patrice Talon pour 10 ans. Je dirais que c'est une sortie qui est venue donner quand même du grain à moudre et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On en exploitera durant des semaines parce que les propos étaient tout aussi édifiants, les uns que les autres. Les députés, comme je le disais tantôt, ont convaincu. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la normocommunication de Patrice Talon a laissé place aujourd'hui à la normocommunication de Bouniaï. Parce qu'ils voient de près, quand ils se mettent à dire qu'ils vont répondre du tic au tac, ils vont répondre à l'heure de funion parce qu'il faut répondre œil pour œil, dent pour dent. Dans cette dynamique, je me dis, le prochain jour sera, je dis hier, ça a été l'ouverture quand même du jeu politique béninois. Ce serait quand même du berger à la bergère désormais. Dès que la minorité parlementaire va réagir, la majorité parlementaire aussi va réagir. Ce serait bien Rachidi Guadamansi a également évoqué ce qui concerne aussi l'animation politique pour dire en fait qu'il veut évoquer au teneur de la classe politique qu'il faut quand même différencier la foule du peuple. Et les élections présidentielles passées en sont le bel et illustre exemple. Et je veux également finir pour dire que dans cette conférence de presse, on a eu à entendre encore les mots fétiches de télécommande et de main invisible. Alors, qui est aujourd'hui la fameuse main invisible aujourd'hui au Bénin, qui finance les mouvements du débrayage dans l'administration publique? Ils ont dit que ce qui se passe aujourd'hui, eux, l'honorable Louis Valonou a dit, je répète, que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a une main invisible derrière, que c'est des choses télécommandées. Alors je dirais, si c'est télécommandé qu'il y a une main invisible, et quand on sait comment ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont arrivés au pouvoir, on a même de dire que c'est eux qui ont initié la classe politique, c'est eux qui ont initié les uns les autres à comment ça se passe aujourd'hui. Et qu'ils ne soient pas déçus, mais c'est à eux également de mettre en place une stratégie pour que la main invisible puisse ne pas agir de façon ainsi. Parce que tant que la main invisible va agir ainsi, tant que la télécommande va agir ainsi, on assistera prochainement à le même scénario. On assistera prochainement au même scénario, il y aura alternance. Et à quand le développement du pays? À quand le développement du pays? Et j'aimerais finir pour dire quand même aux uns et aux autres de ne pas peut-être en vouloir aux députés de la majorité parlementaire, parce qu'au-delà de tout, en toute objectivité, si nous devons analyser ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ils sont quand même au Parlement pour prôner le développement de leur localité, le développement de leur population. Et on sait, il est un secret de polichinelle de savoir que quand vous êtes en disgrâce avec le pouvoir, quand vous êtes dans une voie, dans une posture de voie dissonante avec le pouvoir, vous n'arrivez pas à négocier de façon adéquate, de façon aisée avec le pouvoir certains projets pour le développement de votre localité. Donc je pense que ce n'est pas peut-être un appel à tous les députés à faire la courbe à la majorité parlementaire. Et comme l'a dit l'honorable Abimbola, le bloc pour la majorité parlementaire arrive parfois à rejeter des projets envoyés par le gouvernement. Donc ce n'est pas une caisse de résonance. Et il faut qu'on comprenne que la démocratie béninoise est en marge. Dans le bloc de la majorité parlementaire, il y a d'anciens présidents de l'Assemblée nationale tels que Antoine Edikola Olé, Bruno Amoussou et Adrien Mbedji, qui sont quand même très expérimentés en ce qui concerne l'exercice parlementaire. Donc il n'y a pas mesure de craindre. Merci à vous, Kader Kitomi. Quelque chose pour conclure le débat? Oui, mais j'ai noté tout à l'heure que des députés auraient dit qu'ils œuvrent pour le développement de leur localité. Et je voudrais dire qu'ils sont ça, c'est faux quoi. C'est pas normal que ça se fasse comme ça. Un député il est là pour les lois, non pour travailler pour une localité. Quand ils commencent à le faire, ça veut dire qu'ils ont failli à leur mission. Et donc, ils sont là pour nous faire de bonnes lois. Il faut qu'ils étudient vraiment le droit, qu'ils comprennent les lois qu'ils votent pour nous, et ce sera mieux pour nous. Mais s'ils prennent les lois, comment vous voulez que la population vote pour eux après? Ah non, mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas nés, ce n'est pas une profession. Le député c'est pas une profession. C'est parce que les gens ont qualité et ont un certain niveau dans le peuple.
et qui peut représenter ce peuple et voter des lois pour ce peuple. On ne va pas l'avoir pour les beaux yeux de quelqu'un, on ne va pas l'avoir parce qu'on sait distribuer de l'argent aux gens. Ceux qui n'ont pas qualité pour vraiment étudier les dossiers qui leur ont soumis, nous allons les prier de bien vouloir s'occuper d'autres choses pour qu'on ait des gens... Et de laisser la place à des personnes compétentes qui vont nous permettre d'avoir des lois qui vont nous permettre d'avancer. Merci à vous, Carles Kitome. Nous allons passer au sport sur Frimatin. Le Real Madrid s'est incliné face à l'Espagnol Barcelone à l'occasion de la 26e journée de Liga 1-0. Le Real Madrid a été privé de nombreux éléments comme Ronaldo, Marcelo, Kroos, Modric ou encore Casemiro. Les Madrilènes, malgré un début de match assez sérieux, ne sont jamais parvenus à prendre à défaut la solide défense barcelonaise. L'Espagnol a été récompensé au dernier moment grâce à un but de Gérard. Le Real Madrid, il faut le dire, ne rassure pas à 6 jours du déplacement à Paris en Ligue des Champions. Nous reviendrons donc sur cette actualité de façon plus claire donc dans notre édition de 19h sur Zawi TV. Merci pour l'attention. C'est la fin de Frimatin. Portez-vous bien. Au revoir.